en fait, blague à part, après, pour la problématique de contrôle de qualité, euh, j'ai interrogé plus de 200 DAF avant de me lancer. Je leur ai posé la même question à chaque fois. Alors, je sais que ça fait un peu répétition parce que j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais c'est important pour que vous compreniez le sujet. Je leur ai posé la question, quelle est ta cohérence de données? Quel est ton pourcentage de cohérence et de fiabilité de ta donnée? Les résultats, ça allait entre 60 et 40%, c'est pourri, je suis vraiment pas en maîtrise et franchement, c'est compliqué. À 90-95%, des fois même 99%, à me dire, ah, je suis ultra fiable, j'ai aucun problème. Et en fait, la problématique, elle est que les gens n'ont pas les règles écrites, documentées et dans un outil. C'est pour ça qu'on est là. Mhm. Mais en fait, les gens ont les règles dans leur tête. Combien de contrôleurs font des pivots et te font un fichier Excel avec 38 onglets dans lequel, quand tu le récupères, tu sais même pas à quoi sert le pivot, en fait. Tu te dis pourquoi il s'appelle pivot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, tu te dis, bah, si tu vas lui poser la question, elle va te dire, ouais, mais là, je contrôle ça. Là, je contrôle ci. Là, je vérifie que ma donnée, elle est bien à zéro. Là, en fait, tout ça, c'est ça le contrôle de la qualité de données. La problématique, elle est toujours la même, hein. On est désolé pour tout le monde. Et j'ai été dans votre situation. On a un temps qui est proche de zéro parce qu'on nous demande toujours d'aller de plus en plus vite. Mais le temps de documentation, il est hyper important. Et si vous n'avez pas ce temps de documentation, notamment de qu'est-ce que vous contrôlez, comment vous fiabilisez votre donnée, bah, en fait, vous partez dans tous les sens et on court comme des poulets sans tête, en réalité.